Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur l'effet sucre. Alors l'effet sucre, c'est ça. Donc c'est vraiment, ça se présente dans des petits pots comme ça. Alors vous avez plusieurs couleurs, hein. Vous avez plusieurs couleurs et vous pouvez faire plusieurs associations. Ça dépend un petit peu de vos envies. Alors l'effet sucre, je trouve que c'est vraiment un chouette effet parce qu'il y a plusieurs possibilités et ça fait un petit peu une pose un peu plus chic, je dirais. Alors ici sur moi, par exemple, j'ai mis un effet sucre. Voilà. Et ici, j'en ai pas mis trop. Et j'en ai mis plusieurs de quelques couleurs différentes. Donc là, je voulais tester et puis je trouve que c'est joli, que ça fait agréable, que c'est différent. Alors, par rapport aux effets sucre, comme je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y en a beaucoup qui conseillent que, en général, je vais prendre un exemple, à partir du moment où on a un effet sucre blanc, comme celui-là, on essaye de garder une couleur de base qui correspond plus ou moins. Donc, soit du blanc, soit du nude, soit du rose pâle, etc., etc. Après, franchement, c'est à vous de tester, parce que les goûts et les couleurs, ben voilà, ça ne se fait pas. Chacun a ses propres envies et créativité, je dirais. Et ça dépend aussi un petit peu des clientes, parce que des fois, vous pouvez aussi tomber sur des clientes qui vont peut-être vouloir quelque chose qui ne vous correspond pas forcément. Après moi, personnellement, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis en formation actuellement, donc je ne parle que de ce que je maîtrise quand même assez bien, de ce que je connais. Et m'entraînant quand même assez bien avec les effets, etc., etc. Donc je vous montrerai toujours un petit peu ma progression et ce que j'ai testé sur le moment. Alors ici, donc en partant de la gauche, vous avez une base noire avec un effet sucre un peu noir, avec quelques petites paillettes dedans. Alors ici, j'avais fait une base un petit peu rosée, pâle, avec un effet sucre rose. Donc je trouvais que ça donnait très très bien. Parce que voilà, ça fait un petit peu décalé, ça fait une petite touche de couleur. Alors ici, vous avez une base blanche et j'ai mis un effet sucre, vous voyez, un peu rose comme ça, rose pâle. Donc ça va très bien parce que c'est vraiment pas voilà, contraire. Et du coup, avec une base blanche, bah, il y a beaucoup de trucs qui passent. Alors ici, très classique, une base blanche avec le petit effet sucre comme ça, blanc. Ici, j'avais fait donc rose. Donc, que vous voulez faire une base en VSP ou en gel de couleur, c'est tout à fait faisable aussi, hein. Après, je vais vous montrer l'effet que je vais vous montrer dans le tuto. J'ai fait sur une couleur gel. Et ici, j'ai voulu faire un petit peu le même effet sucre, donc la même couleur, mais sur une base blanche. Donc vous voyez un petit peu la différence. Là, j'avais pris une couleur de base qui ressemblait à l'effet sucre, donc un peu fuchsia. Et ici, j'avais fait sur une base blanche. Donc, personnellement, je trouve que celui-là donne mieux, c'est vrai, mais celui-là n'est pas moche du tout non plus. Donc, tout se vaut, je dis. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer avec une couleur gel. Donc, j'ai pris un petit peu un vert... pas un vert émeraude, mais un vert un peu pâle. Donc je trouve très très beau. Et c'est la gamme des couleurs gel de chez Venalisa que j'ai acheté sur AliExpress. Donc je trouve qu'ils sont très très beaux. Et il y en a un autre que je vais tester, mais pour un autre effet que je vous mettrai dans un autre tuto. Et je les trouve vraiment, ils ont une belle texture, ils sont assez faciles d'application. Le seul petit bémol que je dirais, c'est que même si on fait attention à l'application, ça laisse quand même un petit peu de traces. Mais sinon, c'est voilà, pour un effet sucre, c'est vraiment pas grave du tout. Alors, sur mes groupes Facebook, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, quelle est la différence entre paillettes et effet sucre? Alors, c'est pas difficile. Donc ici, vous allez avoir un effet sucre et là, vous allez avoir des paillettes. Alors, c'est vrai que dans les effets sucre, il y a des fois quelques paillettes comme vous voyez ici. C'est ce qui donne un petit peu le côté brillant à cet effet-là. Mais à partir du moment où vous avez les deux, vous voyez que quand même l'effet sucre, ça ressemble à du sucre, comme son nom l'indique. Donc vous allez vraiment voir, je vais vous ouvrir le pot.
vous allez vraiment voir sa texture qui est vraiment toute sucrée. Je peux pas dire autrement. On voit vraiment, c'est une petite poudre. Voilà, c'est une poudre avec quelques paillettes dedans. Et pour les paillettes, bah, vous voyez vraiment que quand vous allez ouvrir le petit pot, bah, déjà en général, ce que moi j'ai souvent avec mes petits pots, c'est que sur le couvercle, vous allez avoir des petites paillettes parce que ça colle. Ce que vous n'aurez pas avec l'effet sucre. Donc ici, quand on regarde, on voit vraiment que c'est des petites paillettes, principalement. Le prochain tuto que je vous ferai, ça sera justement un effet paillettes. Alors bon, après l'effet paillettes, je le dirai dans la vidéo, mais il y a plusieurs possibilités aussi. Alors pour cet effet sucre, comme j'ai choisi une couleur un peu vert clair, j'ai décidé d'utiliser cet effet sucre là. Donc je trouve qu'il est très très joli. C'est vraiment une belle couleur, moi qui d'habitude, ce ne sont pas mes couleurs de base, mais je trouve que depuis que je suis autodidacte en prothésie et que je fais ma formation à distance, c'est vrai que il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc ici j'ai choisi cet effet sucre là. Alors pour faire votre effet sucre, ici j'ai déjà posé 2 couches de couleur gel catalysée entre chaque. Et après il vous suffira, donc pour un effet sucre, il vous suffira de mettre une finition. Alors voilà, une fois que j'ai mis ma finition avec résidu, j'insiste bien sur avec résidu. Pourquoi? Parce que c'est la couche collante de la finition qui va aider pour mettre le petit effet sucre dessus. Donc pour l'effet sucre, il vous faut soit un repousse cuticule, donc pour prendre avec, ou il y en a qui prennent avec un pinceau éventail. Voilà, faites un petit peu comme vous le ressentez, avec une manière qui est la plus facile pour vous. Alors moi j'ai mis un petit mouchoir en dessous. Pourquoi? Ça sera pour récupérer les petits résidus de l'effet sucre. Alors, à partir du moment où vous avez votre petit repousse cuticule, vous prenez un petit peu d'effet sucre et puis simplement, vous allez le saupoudrer au-dessus de votre doigt. Donc voilà. Après, maintenant, il y a aussi tout plein de possibilités avec l'effet sucre. Alors, c'est aussi à votre goût. Alors, si maintenant vous faites le doigt entier, ben, vous le saupoudrez comme vous avez envie de le saupoudrer. Si vous voulez que ça soit chargé, pas chargé, un peu plus léger, c'est vous qui voyez. Alors, il y a aussi, comme moi j'ai fait un petit peu sur moi, il y a aussi possibilité de faire 2-3 couleurs en effet sucre. Donc, du coup, ça, c'est vous aussi qui voyez comment vous voulez faire votre effet. Alors, il y en a aussi qui peuvent faire des petits dessins et qui mettent de la finition juste là où il faut. Et du coup, quand on met l'effet sucre dessus, donc ça fera que sur les petits dessins et pas sur la totalité. Ce qui peut être très très joli aussi. Alors, voilà. Là, on s'assure bien que moi, personnellement, je veux qu'il y en ait partout, 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 partout. Donc, j'en mets partout. Voilà. Et à partir du moment où l'effet que je souhaite avoir est satisfaisant, j'arrête de saupoudrer. Je trouve que cet effet-là, ce vert-là, est une très jolie couleur. Moi qui ne suis pas forcément adepte. Donc à partir du moment où vous avez fini, vous tapotez un petit peu pour que l'excédent... Voilà. Et puis après, vous mettez... Moi, je mets toujours à catalyser pendant 2 minutes sous lampe UV. Alors, ici, je n'ai pas mis à catalyser 2 minutes. J'ai mis que simplement 1 minute. Donc, à partir du moment où vous récupérez votre petit... vous le sortez de la lampe. Alors, ici, vous pouvez prendre un pinceau éventail aussi. Hein, c'est bon. Alors, ici, ce que je fais avec un pinceau éventail, ça sera mieux. Alors, moi, je frotte les bords pour que l'excédent qui n'a pas bien accroché s'enlève. Voilà. Juste bien s'assurer que tout soit propre.
Et voilà pour notre petit effet sucre. Alors je trouve le résultat très joli, très beau rendu, parfait. Et voilà pour ce petit tuto d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si maintenant vous avez envie d'un autre tuto, d'un autre effet, dites-le moi. Je ne vous garantis pas que je le ferai, mais si je sais le faire, je le ferai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.